Le robot porte le nom de robot, mais c'est pas tout à fait juste, c'est un télémanipulateur. Le robot n'est absolument pas autonome, il ne peut pas opérer tout seul. En fait, il reproduit les mains que la main du chirurgien réalise en fait à la console, et c'est les deux mains du chirurgien et ses pieds qui guident en permanence le robot. Donc tous les gestes sont totalement décidés par le chirurgien, à tel point que lorsque le chirurgien recule sa tête de la console ou enlève ses mains de la console, le robot s'arrête immédiatement. À la clinique de l'Extrait, on utilise principalement le robot pour la spécialité urologique, les spécialités urologiques, aussi régulièrement en spécialité gynécologique et aussi en chirurgie colique. L'avantage du robot est de permettre une chirurgie par voie d'abord unique, ce qui n'est pas totalement faisable en laparoscopie classique, donc c'est-à-dire opérer par une seule incision. C'est un outil de chirurgie minimalement invasive, donc en fait c'est les cicatrices plus petites, l'absence d'ouverture de la paroi abdominale, moins d'hémorragie, moins de risques infectieux, des séquelles esthétiques moins importantes et puis surtout une durée d'hospitalisation moins importante et une reprise de l'activité professionnelle plus rapide. Donc ça c'est le principal intérêt pour le patient, qui sont en fait les intérêts de la chirurgie mini-invasive et les intérêts parfois de la chirurgie ambulatoire, c'est-à-dire une durée d'hospitalisation réduite à moins de 24 heures. Pour le chirurgien, les avantages sont les avantages de confort d'exécution de la procédure, donc essentiellement le fait déjà d'être assis par rapport à une station debout prolongée en célioscopie traditionnelle avec un mouvement de torsion de la colonne vertébrale qui au fil des heures devient difficile à tenir, et puis surtout une vision en 3 dimensions, le fait que le chirurgien guide lui-même la caméra, ce qui lui permet en fait de voir exactement où il a envie d'opérer, plutôt que d'être dépendant de son aide opératoire pour voir le champ opératoire. Et puis aussi l'articulation en 7 degrés de liberté, alors que le poignet U1 à un moment donné est limité dans sa torsion. Le robot lui tourne sur 360 degrés dans 3 plans de l'espace, ce qui permet en fait d'avoir des mouvements que la main humaine ne pourrait pas avoir, puisque quand je fais ceci, ceci et cela, et bien là, ici, j'ai plus du tout de dextérité. Le robot, lui, conserve une dextérité parfaite, ou en tout cas permet une dextérité parfaite dans des endroits très confinés, très profonds, très difficiles d'atteinte, et donc une précision chirurgicale énorme. Alors bien entendu, les indications de chirurgie robotique sont proposées par les praticiens qui, lorsqu'ils ont les patients en consultation, leur proposent au cas par cas de pouvoir se faire opérer soit par la technique classique de laparotomie, soit par la robotique.